premier pas en Namibie les amis. Donc là on sort de l'aéroport, malheureusement on a eu des déboires. Ils nous ont pas envoyé nos valises. J'ai fait exprès de prendre une escale de 5 heures à Johannesburg pour qu'au final ils m'envoient pas mes bagages. Et voilà normalement mon véhicule pour les 3 prochaines semaines. Franchement il a l'air d'être lourd hein. Brand new hein. Bon, première journée à Windhoek. Bonne nouvelle, c'est que ce matin, on m'a ramené ma valise à l'aéroport, enfin de l'aéroport à l'hôtel. Donc là, première petite sortie un peu, pour prendre des marques avec la Namibie. Alors, faut savoir, la Namibie, ça a été colonisé par les Allemands. Donc il y a énormément de personnes de couleur blanche qui vivent ici et qui travaillent ici. Là, sur la route, on a trouvé à côté de notre hôtel un petit food court avec des petits stands. Et regardez ce qui est bien. C'est que là, je sais pas si on peut voir, mais ça passe l'euro les amis. Ça passe l'euro. Donc on va pouvoir venir ce soir regarder le match. 8 euros frère. Même pas. Ouais, 4 euros frère. Bah oui. Ça t'es dit quoi? T'as dit 5 balles. C'est pas cher. T'as demandé si c'était halal? Ouais, mais c'est pas cher. Ouais, c'est pas. Non, mais si je peux manger de la chair. Du poulet, je viens là, juste du poulet, donne-moi du poulet. Ah, tu vois, moi je suis poulet, t'inquiète. Je me sers halal. C'est quoi ce halal? Ouais, c'est pas c'est quoi. Ouais, en vrai, quand ils savent pas Muslim food. Ouais. En vrai, après, tu peux manger du poisson. Ok. Il y a du poisson grillé. Hello les amis, on est aujourd'hui le 30 juin, c'est le premier jour de notre trip, là où tout commence. Là on vient de sortir de chez l'agence de location, ils sont venus nous chercher à 8 h à l'hôtel pour aller récupérer la voiture. On a eu de la chance, alhamdoulilah, on a eu un modèle 2024, donc une Nissan vraiment brand new. Et donc là, avec Samy, on est au supermarché. Durant notre séjour en fait, on va passer une partie dans des lodges. Quand on dit lodge, c'est vraiment des hôtels assez luxueux qui coûtent souvent cher. On est souvent sur des 200 à 300 euros la nuit parce qu'en fait il n'y a vraiment rien aux alentours. Et l'autre moitié du séjour, on va la passer dans la tente. En fait on a loué du coup un gros 4x4 avec 2 tentes. C'est une première, je suis content franchement de vivre ça de base. Moi je suis pas trop camping honnêtement. Je suis le type de voyageur assez classique, j'aime bien quand même avoir du confort. Mais là pour vraiment sentir l'atmosphère de la Namibie, c'est mieux d'être en mode camping. C'est un meilleur cuistot que moi. D'habitude en France parfois quand je vais chez lui il me fait des plats, du salé, même du sucré. Sa spécialité c'est le tiramisu à la coco d'ailleurs que j'ai toujours pas goûté. Ah ouais c'est vrai que tu vas pas goûter. Peut-être le prochain Ramadan, Inch'Allah, on m'en fera. Donc là ça va être un peu le cuistot du séjour, on va vous filmer ça. Je pense que ça va être drôle, on va vivre des bons moments. Voilà, let's go pour faire les courses les amis. Ah tu veux m'envoyer dans des pics de glycémie dès le matin Ah tu serais factory hein. Franchement je trouve qu'on n'a pas acheté n'importe quoi. C'est vraiment des choses qu'on va garder, qui vont nous caler quoi. Petite sauce. Petite sauce halal. Ça c'est top. De la soupe aussi pour se réchauffer. Bon bah ça y est, ça part de là les amis hein. C'est parti hein, ça y est hein. Première étape, 250 km à rouler ça va. Et on tourne dans 250 km. Mais on a un magnifique paysage. First stop, Marienthal les amis, on vient d'arriver. Donc là ce qui est bien, on a une petite maison. On pourrait croire qu'on est un peu à Chicago là. Les dire des petites maisons comme ça. Et là on a notre petit jardin. On a même un truc pour faire un barbecue. Franchement on est bien là, en vrai. On a posé toute la bouffe qu'on a acheté, qu'on va pas utiliser dans les prochains jours. Et on a sorti ce qu'on avait besoin, les amis là. Et ça c'est ce qu'on va laisser dans la voiture. Et ça c'est ce qu'on sortira plus tard. Au moins là ça sera un peu protégé de la température, de la chaleur. Voilà le véhicule qui va m'accompagner durant ce trip. Donc j'ai eu de la chance, voiture neuve 2024. Donc franchement ça c'est lourd.
avec le petit coucher de soleil juste ici. 2 tentes. On a notre bouteille de gaz pour le réchaud. Là on a notre gros sac de baluchon, ce qu'il y a pour dormir. 2 chaises. La table ici pour se poser. Une roue de secours. Et ici en fait c'est la boîte. On a tous nos trucs pour cuisiner, manger, etc. Donc là on a le petit frigo d'une 50aine de litres. Il est comme ça. Donc là on a mis quelques trucs qu'on a acheté pour le moment. Donc franchement nickel hein. Deuxième jour on vient de se lever, on a bien rechargé les batteries. Franchement ça fait du bien. Bonne nuit. Malgré les quelques insectes qui rôdaient. Sandwich. Que de la prot, hein. Ah, que de la prot les gars. Œufs, pain complet, tomates, oignons, cheese. Bien. Par exemple là, on est sur des routes non bitumées. Du coup pour ça, il faut ouvrir la trappe ici de notre coffre. Parce qu'en fait, l'air puisse passer. Parce que sinon ça chauffe trop. Sauf que là, on a 124 km à rouler sur cette route là. On va avoir besoin de courage là. Donc là sur la première partie de la route, on était sur du bitume, donc c'était nickel, on roulait à 120. Et là on vient d'arriver, enfin là ça fait pas mal de kilomètres qu'on roule sur gravel road. On a 130 km à parcourir. Je peux vous dire que rouler entre 60, 70, 80 km/h c'est compliqué. On va mettre le double de ce qui est prévu, parfois même 50 km/h suivant l'état de la route. Là, il nous reste 95 km, ça nous dit 1h15, mais je pense qu'on va mettre une bonne heure de plus. Bon, après plus de 2 heures de route, on vient d'arriver dans le parc de Naukluft. Donc comme vous pouvez voir, on ouvre nous-mêmes la porte et on la referme. Et ici en fait vous pouvez pas rentrer avant le sunrise et sortir après le sunset. Les amis, même au milieu de rien, juste quelques montagnes. D'ailleurs le ciel est juste magnifique. Vous voyez la couleur, incroyable. Il n'y a rien, que les montagnes et nous. Andreas, say hello. Hello. It's for my vlog. Oh. Okay. After I will give you a link Yeah. and see my vlog on YouTube. Oh, okay. Okay. Yeah. So you will see maybe your face in few months when I will finish to make the video. Yeah. You will see the video on YouTube. On YouTube, yeah. Ok. Voilà, on est avec Andrea, le gars de la sécurité, super gentil, fan of Chelsea. Yeah. And now we are watching the Euro, France versus Belgium. Yeah. Le but de Colomboigny. Ouais, tu célèbres pas? Randall! Salut, Alors je crois qu'il va nous permettre d'aller manger plus tôt. Hein. Moi j'avais pas envie de regarder les prolongues. Juste envie d'aller manger, aller dormir. Là on doit faire à manger, sortir la table, les chaises, faire du feu. Après se doucher, tout ranger, monter les tentes, démonter les tentes. Bon ça y est, on est au campsite. Comme j'ai dit, il n'y a personne. On est les seuls. Moi j'ai ouvert les tentes, voilà nickel. C'était un peu dur au début parce qu'il faut la prise en main. Là c'est un peu plus dur aussi parce qu'on est en descente. Ouais, on est sur une petite pente, donc c'est encore plus compliqué que sur du plat. Mais bon, sinon ça va. J'ai aussi sorti la table. Il y a le petit feu ici. Et franchement, mine de rien, ça nous réchauffe pas mal. Hein. La petite théière, je vais me faire mon petit thé Moroccan Mint. Jamais sans mon thé marocain, les gars. C'est comment? Vas-y, c'est à peu près, hein. Oh, le cuistot il est là, les gars. Elle est pas belle la vie. C'est la première fois qu'on va camper dans notre vie et on commence par du camping en Namibie. En général, les gens qui vont camper, ils vont camper en France, prennent une petite tente quechua. Ils se font la main un peu. Non, nous non. 10 heures de vol, 4x4, désert de Naukluft, un des plus grands déserts au monde.
Les aires de Namib ou Naukluft, je sais pas exactement ce que c'est quoi, mais là je suis dans le parc de Naukluft. C'est presque la même chose. Sachant que là on est en hiver, donc les températures sont plus fraîches le soir, mais on a un meilleur climat. Vous voyez, regardez. Ici, on a tout ce dont on a besoin. On va prendre l'éponge, cette poubelle, celle qui est là. Les gars, on s'en souviendra de ce premier repas dans le désert namibien. On est le 1er juillet. Il est 22h03 actuellement. Il fait une dizaine de degrés. Donc on va essayer de se réchauffer avec ça, Inch'Allah. Repas de la Hesse. Nouilles, œufs. C'est tout ce qu'on a besoin, frère. Vas-y, bon appétit. Hein. Vas-y, pas de problème. Bon, étape 1. J'ai clôturé la tente. Alors, la deuxième étape, on va préparer le lit. Voilà les gars. Voilà, mon abri de fortune, mais qui est très bien. Là j'ai ma gourde isotherme avec de l'eau fraîche, mon oreiller, et j'ai mis un plaid sur lequel dormir. Le plaid qui va me recouvrir. J'ai pris un jogging pour dormir. Ça c'est une couverture en plus, mais je vais même pas l'utiliser. La bouillotte à mes pieds. Franchement je suis bien là, hein. Alhamdoulilah. Regardez-moi ça. Toute la place qu'il y a. Ouais, j'écarte les jambes comme CR7 carrément. Et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit. À demain. Premier réveil, c'est le moment du petit déj. On fait chauffer un peu d'eau pour le petit thé. Aujourd'hui c'est bol de Kellogg's. Samy c'est team les chauds, moi c'est team les froids. Vous êtes plus quoi les gars, team les chauds, les froids? Dites-nous dans les commentaires. Ça fait participer à la communauté. Premier retour sur cette nuit. Alors quand je suis rentré dans la tente, bizarrement j'avais chaud. On me disait ah ouais putain je suis bien, j'ai chaud. Donc j'ai commencé à enlever des couches de vêtements et aussi de couettes. Mais j'ai vite déchanté au bout de 1 heure. Même moins, j'ai commencé à cailler. Donc j'ai mis 3 couches de vêtements, le plaid, la double couverture. Et en fait le truc c'est que comme on est en pente, je sais pas si vous pouvez voir là, du coup on se sentait grave dans la nuit, on était incliné, ce qui fait que j'ai pas très bien dormi, j'ai dormi par à coup quelques heures par-ci par-là. Surtout que on a été visité je crois par des babouins le matin. Bon ils sont pas montés dans les tentes et tout, mais on les a entendus avec leur bruit de pas et tout. Donc là petit déjeuner avant qu'on reprenne notre route vers le désert de Césrième. On va dormir dans un lodge, ça va faire du bien de un peu réenquiller dans un beau logement. Qu'est-ce que ça fait du bien de rouler sur des routes bitumées. Depuis hier, on était en train de rouler sur des routes avec des graviers, sur des centaines et des centaines de kilomètres. On est en train de péter notre tête. Là, c'est une bouffée d'oxygène. Là, il nous fait chauffeur de bus à dire bonjour aux personnes qui croisent. Ah, RATP, hein. On surface road. Vas-y. Il y a différentes petites maisonnettes ici. Donc nous la nôtre c'est la 150. Climatisée, vraiment spacieuse et surtout le paysage il est juste incre. Vraiment. Il y a une piscine là-bas vers la réception. On peut se poser avec des transats. Donc là, aujourd'hui, c'est petite journée chill, pépère. Et demain, on va se lever aux aurores. On va prendre notre petit déjeuner et on va rouler direction d'Edvlé. Un endroit incontournable ici en Namibie. Ce qui est bien ici, c'est que comme il n'y a pas de antenne GPS, d'interférence, le drone, je peux l'envoyer vraiment loin et longtemps. Parce que les conditions de vol là, elles sont magnifiques. En fait, dans ce lodge, il disait qu'il y avait des animaux.
Ouais, différents types d'animaux qui pouvaient passer. Du coup, faut pas trop s'approcher parce que ça reste des animaux sauvages. Et du coup, ils peuvent charger la personne. Mais voilà, j'espère qu'on en verra. J'ai même envie de vous dire qu'il y en a un juste là. Super. Là, c'est la petite piscine que je vous disais. Je pense que c'est intéressant de se baigner ici quand c'est l'été. Du coup, quand il fait vraiment chaud. Je pense que c'est ça la vie, hein. Poser comme ça, admirer les animaux au loin. Là en vrai il me manque que des jumelles. Je sais pas si vous voyez là les traces. Ça m'a l'air d'être des traces d'oryx. Je reconnais la dimension du pas. Les traces sont fraîches. Ok, ils étaient là il y a pas longtemps. Petite marche d'1 kilomètre, 1,5 km pour atteindre Deadvlé, l'endroit le plus populaire de la Namibie. Après qu'on ait été déposé par le shuttle bus, entre guillemets, comme ils appellent ça, en fait, qui vous permet de passer direct là dans des gros sables. Voilà, nous y sommes à Deadvlé. Des années que je voulais aller sur ce spot mythique de la Namibie. Bon les amis, regardez, je suis arrivé à un autre Deadvlé, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, parce que Deadvlé, donc l'endroit principal, il est juste là-bas derrière la dune, et donc c'est là où tous les touristes en fait affluent. Et là dans celui-ci, il n'y a personne. C'est incroyable. Et je trouve qu'il est aussi beau que l'autre. Il est certes plus petit. Donc là, la zone que vous voyez là, avec la roche, les petits arbres, il y en a beaucoup plus là-bas. Mais sinon là, tout ce côté-là, qui fait un peu penser à Mars, il n'y a pas là-bas et c'est magnifique. Incroyable. Comme quoi, parfois, il faut juste s'aventurer quelques minutes et on est seul au monde, dans un endroit qui est le plus visité. Là, vous pouvez voir toutes les personnes là-bas qui sont en train de revenir vers l'entrée pour remonter Big Daddy. Alors qu'il y a juste à marcher cette plaine là sur 500 mètres et on est ici tout seul. Mais waouh, c'est incroyable. Vraiment, je voyais ça à chaque fois en fond d'écran, en photo. Je me disais putain, le jour où je vais y être, je vais peut-être être déçu étant donné que je sais déjà à quoi m'attendre avec tous les touristes. Mais là, franchement, je prends une claque. Ça part de là. Franchement, elle est impressionnante une fois qu'on est en bas. Franchement. C'est même pas Big Daddy, hein, c'est une. Ouais. Je crois que c'est là, ça doit être Son of Daddy et Big Daddy là-bas. Je vais chronométrer. On va voir on met combien de temps. Après, ça dépendra des pauses et tout, mais let's go, ça part de là, les gars. Premier stop. Après cette belle montée. Pour rappel, on a commencé ici.
Non, pardon, on a commencé ici, donc on a fait tout ça. Croyez-moi, j'ai sous-estimé. Hein. Je pensais que c'était facile, mais il y a énormément de dénivelé. Regardez, la preuve. Samy s'arrête ici depuis 15 minutes. Je sais pas s'il va réussir à monter, mais je vais essayer de le booster, les gars. Malheureusement, je crois que Samy, il est out là-bas. Il a mis sa veste. Donc, bah, je vais monter solo. Mais en tout cas, la vue, elle est incroyable. Après 1h30, voilà en haut, la plus haute dune au monde, Big Daddy. Bon bah le jeu envolé, la chandelle, pardon. C'est parti maintenant pour la descente, qui devrait être beaucoup plus easy que la montée. Et pour retrouver Samy, voir où il en est, je reprends du coup exactement le même chemin que j'ai pris pour pas le perdre, parce qu'il n'y a ni internet, ni wifi, ni rien. Il faut faire attention. Avec la vitesse, je peux vite me ratatiner. En tout cas, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. La descente, c'est sympa, mais... Waouh. Je peux vous dire que les chaussures, elles sont pleines de sable. Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Regardez, je vais dans un coin où personne n'a marché. Ça, je mets mes propres traces de pas. Ouh. Bon, bah, me voilà de retour à Detvelé. Après 2h30 au total, 1h30 pour monter en comptant les pauses, 30 minutes de drone et 30 minutes pour redescendre environ. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. On m'avait dit, tu verras qu'à 14h30, 15h, il n'y a plus personne. Mais c'est pas possible, forcément au moins une personne. Et bah là, je vous dis qu'il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici ou pas? On peut ou? Ouais, il n'y a personne. Incroyable. Sacré flex quand même. Bah, je pense que ce sera le moment de 2024. Hein. Moi seul à Detvelé. Maintenant, faut que je retrouve Samy. Où est-ce qu'il peut être? Tiens. Bon, me voilà arrivé au campsite de la journée. Donc c'est Sossus Oasis Campsite. Juste à côté du lodge où j'étais hier, littéralement à 1 km. Franchement, j'espère que j'aurai la chance de faire d'autres campsites comme ça, parce que franchement pour le moment c'est du 10 sur 10. Donc ça, c'est tous les emplacements, il y en a une quinzaine. Il y a vraiment énormément d'espace entre chaque campsite, comme ça personne ne dérange personne. Nous on est au campsite numéro 2. Regardez-moi juste cette vue fantastique, magnifique sur les collines de Césariem et du parc de Naukluft. Franchement magnifique, mais c'est surtout en fait les infrastructures qui sont cool et les éléments. Donc là, on a notre poubelle, on a un évier pour faire notre vaisselle, on a 4 prises, 2 devant, 2 derrière. Ça c'est vraiment cool. Moi, l'ancien campsite où j'étais, il n'y avait pas d'électricité. La douche et les toilettes. Franchement vraiment cool. On va ouvrir les tentes tout de suite. Comme ça c'est fait, et ensuite on va se doucher pendant qu'il fait encore bon, pour pas que ce soit trop dur, parce que comme les douches sont en extérieur, bah du coup c'est galère après sinon. Là il y a le ballon d'eau chaude, chaque emplacement a son ballon d'eau chaude, et là il y a la piscine juste ici au milieu. Is it what you wanted? Did you even try? And I can see you falling. And it's the last time that I turn a blind. C'est beau, hein? Les gars, mes missions, n'oublie pas le créateur. Hein. Ah, c'est obligé, frère. Surtout avec cette vue en plus. On voit des vues, regardez la couleur du coucher de soleil. Comment elle sur les rochers rouges là-bas. Sur les dunes, c'est magnifique. Ah là là. Et en plus, ce soir, rendez-vous ce soir. La belle étoile.
Ouais, c'est vrai qu'on va avoir, je pense, Ça, encore c'est un ma ciel photo étoilé. du séjour, c'est mon coup de cœur. Des étoiles, plein le ciel. Poussière d'étoiles, hein. Ah, c'est de la poussière d'étoiles. Je pense que là, tu peux le dire. Hein. Ça y est, on est douché. Ça mis aux manettes. Tu nous prépares quoi de beau là? Avec les pâtes. Savoir qu'ici, il n'y a pas besoin de faire des mille et des cents. On vient pas en Namibie pour bien manger. Voilà. Sauce tomate aux olives avec un peu de thon. Ça. Et La sinon, sauce voilà, tomate au thon, je me rappelle. Bah ouais. Ah, je refais pas les mêmes erreurs. Hein. Bah, franchement, ça s'annonce très bon cette histoire. Voilà. Avec un joli sunset en plus. Bah bon app frérot. Je vais couper la caméra parce que c'est le moment qu'on va partager ensemble après une longue journée. Bon appétit à vous si jamais vous mangez pendant que vous regardez cette vidéo. À tout à l'heure. Donc là je viens de faire mon lit. Alors normalement je devrais avoir moins froid que la première nuit. Parce que j'ai différentes couches. J'ai la première couche, la couette. Une deuxième couette que j'ai acheté polaire. Plus un plaid doux que j'ai acheté. Donc là ça fait 3 couches plus mes couches de vêtements. Là normalement ça devrait le faire je pense. Et en plus là cette fois-ci on n'est pas en pente. Donc voilà. Normalement tout devrait être carré là. So you guys come from? Friends. Friends, I was here yesterday. Friends people also here. Like scar problem. Eh? Donc ça en fait c'est notre table avec laquelle on mange. Et en fait ce matin en essayant de la rentrer en haut. Mais en fait ici ça rentrait plus dans le trou parce qu'il est décalé sur la gauche. À mon avis c'est à cause des boulons sur le deck. En fait on est parti mettre de l'essence avant de sortir. J'ai demandé au mec de la station est-ce qu'il avait une clé ou un truc comme ça pour la tourner. Il m'a dit va à l'entrée du parc, tu trouveras un mécanicien, il a tous les outils, il t'aidera. Mais apparemment ici dès que tu as un petit pépin, tu peux vite trouver de l'aide quand tu es dans des endroits où il y a du monde. Et ben voilà, ils l'ont casé en 2 secondes 4. Is it loose this, hein? Nickel. On va lui donner un petit billet, même si le mec m'a dit t'as pas besoin de le payer, c'est mieux. Et franchement ils nous ont bien aidé. Il fait chauffeur de puce hein. Tu les as tués sur la route. Hein. Ah je vois ça, la route elle est éclatée là. Éclaté. Putain. Là, ça va là. Là ça va, mais avant c'était une galère. Hein. Il y a 5-10 minutes là. Dis-moi qu'on arrive à Solitaire. Hein. Bon, heureusement que le paysage il est magnifique. Hein. What if I jump for the last puzzle piece? It could go wrong. That's what keeps stopping me. What if I run? Will my past follow me? My head's in 1,000 different places. All of them puzzling. Bon, me voilà arrivé à Solitaire. Donc mon étape du jour, c'est un arrêt historique en fait entre Césariem et Swakopmund. Ville assez particulière avec toutes ces voitures là abandonnées, crevées. D'ailleurs ils ont une pompe, ils ont une station à essence vraiment connue ici en Namibie avec écrit Solitaire. Enfin arrivé dans notre lodge les amis à Solitaire, donc franchement très cool. Climatisation, belle petite chambre. Et là on a même une petite terrasse. Franchement, c'est une bonne vue. Hein. Ouais, franchement magnifique. Plus demain matin, si on se lève assez tôt, on peut voir des animaux. Ouais, ici apparemment il y en a vraiment pas mal. Oryx, zèbres, des hyènes, des gnous, koudous. Donc franchement cool hein. C'est levé tôt. Ouais, bah de toute façon on doit se lever tôt demain obligé. Direction Swakop. Bon là aujourd'hui on va faire une petite activité avec le lodge. On va aller voir des cheetahs. Et après on va faire un petit tour en 4x4 pour le sunset. Ça devrait être sympa. Franchement pas cher, une 20aine d'euros pour l'excursion. Ça fait du bien un peu d'alterner
lodge, nuit en camping. Puisque là, dans quelques jours, je vais enchaîner que des campsites. Donc là, j'essaie de profiter des derniers moments en lodge, quoi. Les amis, là on est à la recherche de cheetahs. On est dans leur enclos naturel. Donc on va essayer d'en apercevoir peut-être dans des arbres, peut-être en train de se reposer. Parce qu'apparemment les 48 dernières heures ils ont très bien mangé. Donc là ils sont en pleine digestion. Les amis les cherchent là. On les cherche à bon, hein. Bon bah voilà. Les premières cheetahs posées. They have to follow the speed and the movement of the springbok. So a cheetah have a non-retractable claw. It's like a dog's paws. For it helps them to have extra grip on the ground, to touch up and flies and run. Là on est venu dans une plaine. Franchement l'endroit est juste incroyable. Salut les amis, donc là on arrive au bout d'une semaine déjà. Donc là on va prendre le petit déjeuner avant de se diriger vers Swakopmund qui est la deuxième plus grande ville du pays si je dis pas de bêtises. Ville qui se situe à l'ouest du pays sur la côte. Donc il y a l'océan, à mon avis il devrait faire un peu plus frais. On a 3 à 4 heures de route je pense. La route je sais pas si elle est bien, on verra, j'espère que oui, sinon ça va être super long. Mais là en tout cas ça fait du bien de profiter du sunrise. Bien arrivé à Swakop les amis, toujours sous ce ciel bleu. Bon, malheureusement on ne peut pas garer la voiture dans le garage parce que vous voyez bien avec les tentes ça passe pas. Mais en tout cas mon petit appartement, je pense que là on a assez de place pour deux pour vivre notre petite vie de quelques jours. On essaye de récupérer des campsites. Je pense qu'on va passer des petites nuits assez reposantes ici. Hello les amis, deuxième jour à Swakopmund. On a booké une excursion toute la journée pour faire Sandwich Harbour. Donc c'est l'activité phare de la ville. Et en fait on va faire pas mal de choses. On va aller voir des pélicans dans un lac. On va faire du 4x4 dans les dunes à côté de l'océan. Donc voilà, vraiment pas mal de choses que je vais pouvoir vous bloguer. On dirait du 4x4 les amis. Ils sont venus nous chercher, donc là on se dirige vers Sandwich Harbour. Je sais même pas le programme qui nous attend. C'est rapidement dans les grandes lignes, comme j'ai dit, pélican. Faire du 4x4 dans les dunes. Mais bon, c'est vrai que là je suis pas très bien installé. Mes jambes sont serrées. Espérons que ce soit pas trop long, parce que sinon ça risque d'être un peu hard. Bon les amis, premier stop pour cette journée d'excursion. On est dans un, je sais pas si on peut appeler ça un lac, mais une petite étendue d'eau avec énormément de flamants roses. À votre avis, ces bruits signifient quoi?
En fait, on roule ici, devant ça, sur 50 km. Franchement, c'est magnifique. Ça, tu cailles pas? Non, c'est pas moi, j'aime bien la petite brise. Là, il va nous expliquer un peu l'écosystème de ce que les animaux viennent manger ici. This one is not so lush, and they will bear flowers now. And people describe these flowers as angelic because it looks like something from the angels. They use this on the salad in Etosha. C'est bon, hein? So this is what the springbok eat, and it also has the fruit, the small fruit. that you- Moi, il y a une petite dune à monter là, qui est quand même mine de rien assez raide. On a fait Big Daddy, je pense que c'est bon. Mais comme vous voyez, en fait, on a vite tendance à s'engouffrer. Je pense que la technique, c'est de monter un peu sur le côté, comme ça. Allez, il redescend à chaque fois. Hein. Big Daddy, celle-là. Je crois qu'il n'est pas du tout fait pour monter les dunes, les gars. Même si c'était assez physique quand même, je dois le reconnaître. Mais nous voilà en haut de la dune. À Swakop, malheureusement, c'est très couvert. Donc dur d'y voir quoi que ce soit. So first, when you arrive, like you're gonna take, if you want the shuttle bus, you're gonna take something like this. Yeah. Okay. After you arrive, you have to walk like 1 kilometer here. Okay, to reach that village. Once you arrive, that village like this. Okay. On vient d'arriver donc à notre endroit pour manger. Regardez juste s'il vous plaît le décor de fou malade. C'est juste magnifique. Des dunes à perte de vue. Franchement, gros coup de cœur la Namibie. Hein. Les décors changent constamment. J'ai l'impression d'être dans un film en fait. Yeah, Coco body, give me love, when you waist, baby, give me love, Coco. That's normal for most people. Ça prépare le déjeuner les gars. Franchement, je pense qu'on va se régaler là. It's a miracle of life. Straight. Hey, Bricky. Put your feet in. Put your feet He's in. going to crash. He's gonna crash. No. Il y a Samy qui est en train de voir pour le faire. Attends. Je pense que ça peut être marrant. You're next. I'm working, my fuck. Yeah, you're doing. Ah, il croyait qu'ils allaient venir le chercher en voiture en bas. Hein. Ready? Vas-y, let's go Samy. Hein. Golf, you have Jasper Farnwick. You wanna go Vous again? avez raison. Papa? Attends, galère hein. Dat makes a look. Ja, look at Victor. Thank you. It's nice going down, but Coco body, give me love, when you waist, baby, give me love, Coco body, give me love, when you waist, baby, give me love, the way you go low, easy love, I don't know, easy love, I don't know, easy love, I don't know, love the way you go low, easy love, I don't know, easy love, I don't know, easy love, I don't know, Coco body, give me love, when you waist, baby, give me love, Coco body, give me love, when you waist, baby, give me love, the way you go low, easy love, I don't know,
Don't know, easy love, I don't know. Don't know, easy love, I don't know. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils nous donnent tous des combis. Comme ça, si on prend l'eau, on est protégé. Ah, Samy, on dirait un pêcheur de thon là. On vous met la vidéo après ou la photo après. On prend la mer pour aller chercher du thon rouge. Hein. Et ça, c'est tous les gens qui font pipi avant de partir. C'est trop drôle. Chacun en fait un coin. Bah maintenant, sinon on veut y aller aussi, il faut prendre un bon coin pour pas marcher dessus quoi. Parce qu'une fois qu'on sera sur le kayak, ce sera un peu dur d'aller aux toilettes. Hein. Gilet de sauvetage mis, combinaison mise. Ça y est, hein. Là on est prêt, je crois. On va prendre une petite bouteille d'eau. Hey big mama, hey babies, let them know you are there so they don't get a fright, okay? Also nice and slowly. I have a tow rope, I have a radio, we never need it. Please, let today not be the first day, okay? In other words, we move together as a team. Bon les gars, on est entouré de énormément d'otaries là. Essaye de rester calme et droit, pour pas tomber. Croyez-moi que c'est pas facile. Regardez ça. Ça se passe? Un cousin, au milieu de la mer, avec les otaries. Voilà, truc de ouf. Ah, disons qu'on est entouré là. Et je dois porter ça à bout de bras parce qu'il a mordi sinon. Et je peux vous dire que c'est lourd. Hein. J'ai mis un téléphone, ça. Hello. Hello cousin, ça va? Alors t'as faim petit? Incroyable, il les a tous chassés de la plage. Regardez-moi ça. Là-bas on peut voir un agent de la BAC qui a maîtrisé un individu. Les autres ont réussi à s'échapper à temps.